Il était une fois un jeune homme nommé Emeka, qui travaillait comme mécanicien dans un petit atelier en bord de route. Chaque jour, il se levait avant le lever du soleil, nettoyait ses outils et se préparait pour les clients qui apportaient leurs voitures, motos et même des générateurs en panne. Emeka était doué dans son métier et les gens l'appréciaient pour son honnêteté. Mais peu importe à quel point il travaillait dur, l'argent était toujours un problème. Un après-midi, alors qu'Emeka essuyait la sueur de son front après avoir réparé un générateur capricieux, un SUV noir brillant s'arrêta devant son atelier. Emeka plissa les yeux en regardant les vitres teintées, se demandant qui pouvait conduire une voiture aussi chère dans leur petit quartier. La porte s'ouvrit et un homme portant une montre en or, une chemise blanche impeccable et des lunettes de soleil noires en descendit. « Obinna » demanda Emeka, clignant des yeux de surprise. « Emeka, mon frère !» répondit l'homme en riant, tout en retirant ses lunettes de soleil. C'était Obinna, l'ami d'enfance d'Emeka. Les deux avaient grandi dans le même quartier, jouant au football dans les rues poussiéreuses et partageant du maïs grillé au bord de la route. Mais tandis qu'Emeka était resté pour aider sa famille et travailler comme mécanicien, Obinna était parti des années plus tôt, sans qu'on n'entende plus jamais parler de lui. « Obinna, regarde-toi » s'exclama, essuyant ses mains pleines de graisse sur un chiffon avant de serrer celle de son ami. « Tu ressembles à un politicien. Que fais-tu ici » Obinna rit, montrant ses dents blanches et éclatantes. « Je me suis dit que je devais rendre visite à mes vieux amis. Mais toi, regarde-toi, tu travailles encore ici. » Emeka haussa les épaules. « Le travail, c'est le travail, Obinna. Les choses ne sont pas faciles, mais on remercie Dieu. » Obinna secoua la tête et sourit. « Emeka, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Il y a une meilleure voie. En fait, il y a un endroit où je dois t'emmener. »« Quel endroit ?» fronçant les sourcils. « C'est une église, » répondit, se penchant comme pour partager un secret. « Le ministère de grâce divine universelle. La pasteur Ngozi est à la tête de tout ça. Mon frère, cette femme n'est pas ordinaire. Elle a complètement changé ma vie. » Il désigna sa voiture et ses vêtements. « C'est de la chance ? Non, c'est par la grâce de Dieu à travers elle. » Emeka hésita. Il n'était pas sûr de ces églises flamboyantes dont il entendait souvent parler. Sa mère l'avait toujours averti d'être prudent avec les gens qui promettent trop. « Je ne sais pas, Obinna, dit-il. Les églises comme ça, je ne leur fais pas confiance. »« Ah, Emeka, tu penses comme quelqu'un qui ne veut pas quitter cet atelier, » rit Obinna, lui tapant dans le dos. « Viens juste une fois. Qu'as-tu à perdre? Tu me remercieras plus tard. » Après beaucoup de persuasion, Emeka finit par accepter. « D'accord, je viendrai, dit-il. Mais si je n'aime pas ce que je vois, je n'y retournerai pas. »« C'est juste, » répondit Obinna, souriant. « Tu ne regretteras pas. » Ce dimanche-là, Emeka mit sa plus belle chemise et son pantalon, puis suivit Obinna au ministère de grâce divine universelle. L'église se trouvait dans la ville, loin de leur quartier. En arrivant, la mâchoire d'Emeka se décrocha. Le bâtiment ressemblait plus à un palais qu'à une église, avec de hautes fenêtres en verre qui scintillaient sous le soleil, des portails dorés à l'entrée et des voitures luxueuses garées en rangées impeccables. « C'est une église ou un hôtel » murmura Emeka en entrant. « Détends-toi » répondit Obinna, le guidant à l'intérieur. L'intérieur était encore plus luxueux. Le sol brillait et des lustres pendaient au plafond. Les hôtesses, habillées d'uniformes blancs impeccables, les accueillirent avec de grands sourires et les conduisirent à leur siège. Emeka remarqua que la plupart des gens dans l'église étaient bien habillés et semblaient riches. Le service commença par un chœur chantant des hymnes qui rendirent l'air électrique. Le système sonore était parfait et les voix des chanteurs étaient si belles que Emeka en oublia presque où il se trouvait. Puis, la pasteur Ngozi apparut. Elle était une femme grande et élégante, avec une présence imposante. Elle portait une robe bleue scintillante et avait une voix douce mais ferme, qui remplissait la salle sans même avoir besoin d'un microphone. « Mes frères et sœurs, » commença-t-elle, « je vous souhaite la bienvenue au ministère de grâce divine universelle, où les bénédictions de Dieu débordent comme des rivières d'or. Êtes-vous prêts à recevoir votre percée aujourd'hui ?» La congrégation éclata en acclamations, en applaudissements et en cris. « Amen !» Emeka ne pouvait pas détourner les yeux d'elle. Elle bougeait avec une telle assurance et ses mots semblaient avoir une sorte de pouvoir. Le sermon de la pasteur Ngozi portait sur le déblocage des trésors célestes. Elle raconta des histoires de personnes qui étaient venues à l'église sans rien, mais qui en étaient reparties avec plus de richesses qu'elles n'auraient jamais imaginé. Elle parla de l'importance de la foi et de l'engagement, et expliqua que les bénédictions étaient réservées à ceux qui croyaient pleinement. À un moment donné, elle leva les mains et dit « Quelqu'un ici lutte contre la pauvreté, mais aujourd'hui, votre histoire va changer. Si vous êtes prêts à débloquer vos bénédictions, venez à l'autel. »
Des dizaines de personnes se précipitèrent à l'hôtel, s'agenouillant et pleurant. Emeka resta assis, incertain de ce qu'il devait faire. Obina lui donna un coup de coude. « Vas-y, maintenant, ne laisse pas cette chance passer. »« Je ne suis pas prêt, » répondit Emeka en secouant la tête. « Emeka, c'est comme ça que ça commence, » murmura Obina avec insistance. « Tu dois montrer ta foi. » Après le service, Obina présenta Emeka à quelques membres de l'église. Tous parlaient de la manière dont leur vie avait changé depuis qu'ils avaient rejoint l'église. Un homme d'affaires raconta qu'il était passé de l'endettement à la possession de 3 maisons. Une jeune femme déclara avoir obtenu une bourse pour étudier à l'étranger après avoir prié avec la pasteur Ngozi. « Tout ce que tu vois ici est réel, » dit Obina en quittant les lieux. « Continue juste à venir et tu verras par toi-même. » À chaque fois, il était émerveillé par la fluidité de tout. Les sermons, la musique, les témoignages. Mais quelque chose en lui trouvait tout cela trop beau pour être vrai. Il remarqua que la congrégation était composée principalement de gens riches et se demanda pourquoi ils avaient besoin d'une église s'ils réussissaient déjà aussi bien. Un dimanche, après le service, une hôtesse s'approcha de Emeka. « La pasteur Ngozi aimerait vous voir dans son bureau, » dit-elle avec un sourire poli. Le cœur d'Emeka battait à tout rompre lorsqu'il suivit l'hôtesse à travers les longs couloirs. Le bureau de la pasteur Ngozi se trouvait au bout d'un corridor. La porte était ouverte et Emeka entra. Le bureau était aussi somptueux que le reste de l'église, mais quelque chose en lui le mettait mal à l'aise. Derrière le bureau de la pasteur se trouvait un immense aquarium rempli de poissons colorés. L'eau bouillonnait doucement et les poissons nageaient en cercle paresseux, leurs yeux brillants captant la lumière. « Ah, Emeka, » dit la pasteur Ngozi en lui faisant signe de s'asseoir. « J'ai entendu beaucoup de choses sur vous de la part de frère Obina. Il dit que vous êtes un jeune homme travailleur avec un grand potentiel. » Emeka s'assit nerveusement. « Merci, madame. » La pasteur Ngozi se pencha en avant, ses yeux fixés sur lui. « Je vois de la grandeur en vous, Emeka, mais pour la débloquer, vous devez être prêt à faire un pas de foi. Êtes-vous prêt? Je pense que oui, » balbutia. « Bien, » dit-elle en souriant. « Je veux que vous réfléchissiez à rejoindre le cercle intérieur. C'est un groupe de membres dévoués qui sont prêts à approfondir leur foi et à recevoir de plus grandes bénédictions. Vous n'avez pas besoin de décider maintenant, mais réfléchissez-y. » Emeka hocha la tête, bien que son esprit soit en ébullition. Il la remercia et quitta le bureau, mais l'image des poissons dans l'aquarium restait gravée dans son esprit. Sur le chemin du retour, Emeka demanda à Obina « C'est quoi ce cercle intérieur dont elle a parlé ?» Obina sourit. « Ah, mon frère, c'est là que les vraies bénédictions se trouvent. Ce n'est pas pour tout le monde, mais si la pasteur Ngozi vous a invité, cela signifie qu'elle voit quelque chose de spécial en vous. Ne vous inquiétez pas, vous comprendrez en temps voulu. » Emeka hocha la tête, mais il sentit un nœud d'angoisse se former dans son estomac. Il ne pouvait s'empêcher d'avoir l'impression qu'il avait mis le pied dans quelque chose de bien plus grand que lui. Et ainsi, le véritable voyage d'Emeka avec l'église de la prospérité commença. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il ne parvint pas à dormir. Allongé sur son matelas mince, il fixait le plafond, pensant aux paroles de la pasteur Ngozi « Je vois de la grandeur en vous. » Que voulait-elle dire par grandeur? Et qu'était-ce que ce cercle intérieur dont elle avait parlé? Le lendemain matin, sa tante, Mama Chinyere, remarqua son air troublé. « Emeka, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu as vu un fantôme. » « Ce n'est rien, Mama Chinyere, répondit rapidement, mais elle ne le crut pas. « Ne me mens pas. Tu as commencé à aller dans cette grande église, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de faire attention, mon fils. Tout ce qui brille n'est pas or. » Que pouvait-il dire? Qu'une femme qui le connaissait à peine affirmait qu'il était destiné à la grandeur. Que ce groupe appelé le cercle intérieur l'excitait autant qu'il l'effrayait? Non, il resta silencieux et vaqua à ses occupations. Le dimanche suivant, Obina vint le chercher à nouveau. Cette fois, sur le chemin de l'église, Obina commença à parler du cercle intérieur. « Tu sais, dit-il en tapotant le volant, le cercle intérieur n'est pas seulement une question d'argent, c'est faire partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose de puissant. Que veux-tu dire? Demanda Emeka en fronçant les sourcils. C'est comme Obina s'arrêta, choisissant soigneusement ses mots. C'est comme faire partie d'une famille où tout le monde se soutient. Une fois que tu y es, ta vie change pour toujours. Emeka ne sut quoi répondre, alors il resta silencieux. Après le service, la même hôtesse s'approcha à nouveau d'Emeka. « La pasteur Ngozi aimerait vous voir dans son bureau. » dit-elle avec son sourire habituel. Le cœur d'Emeka recommença à battre à tout rompre lorsqu'il suivit l'hôtesse dans les longs couloirs. L'aquarium dans le bureau de la pasteur Ngozi semblait encore plus grand cette fois-ci, et les poissons semblaient nager plus lentement, leurs yeux brillants comme s'ils l'observaient. « Ah, mon cher Emeka, dit la pasteur Ngozi en lui faisant signe de s'asseoir. Je suis contente que vous soyez revenu. Avez-vous réfléchi à ce dont nous avons discuté? » Emeka se tortilla nerveusement sur sa chaise. « J'y réfléchis encore, madame. »
C'est bien, répondit-elle en souriant. Prenez votre temps, mais souvenez-vous que la porte de la grandeur ne reste pas ouverte éternellement. Quand vous serez prêt, je veux que vous veniez à une réunion spéciale ce vendredi soir. Seules quelques personnes y sont invitées, et je crois que vous y avez votre place. Quel genre de réunion est? Demanda Emeka, hésitant. C'est un moment pour ceux qui sont sérieux dans leur foi de se réunir et de se connecter avec les bénédictions qui les attendent, expliqua-t-elle. Je sais que vous avez travaillé dur, Emeka, mais le travail acharné seul ne vous mènera pas loin. Vous avez besoin de foi, vous avez besoin de pouvoir. Ces paroles frappèrent Emeka comme un marteau. Il avait travaillé dur toute sa vie, mais où cela l'avait-il mené? Un petit atelier, un toit qui fuyait et des soucis constants au sujet de l'argent. Peut-être que c'était sa chance de tout changer. Je viendrai, dit-il finalement. Le sourire de la pasteur Ngozi s'élargit. Bien, je savais que vous étiez prêt. Ce vendredi soir, Emeka arriva à l'église alors que les lumières de la ville commençaient à scintiller. Le bâtiment semblait différent dans l'obscurité, presque comme un château ombragé. Un frisson parcourut son échine, mais il se ressaisit et entra. À l'intérieur, l'atmosphère était silencieuse et tendue. Seules quelques personnes étaient présentes, toutes vêtues de robes blanches. Emeka reconnut certains visages, mais pas tous. Il remarqua que tout le monde semblait nerveux, leurs yeux bougeant constamment comme s'ils craignaient quelque chose. La pasteur Ngozi apparut, vêtue cette fois d'une robe blanche simple qui semblait encore amplifier sa présence. « Bienvenue, mes élus », dit-elle d'une voix calme mais autoritaire. « Ce soir, nous faisons le premier pas d'un voyage qui changera vos vies pour toujours. » Elle les conduisit dans une petite pièce derrière l'auditorium principal. La pièce était faiblement éclairée par des bougies et une étrange odeur flottait dans l'air, un mélange de parfum et de quelque chose de plus âcre. « Avant de commencer, dit la pasteur Ngozi, je veux que vous compreniez ce que cela signifie. Rejoindre le cercle intérieur n'est pas qu'une décision, c'est un engagement. Êtes-vous prêt à tout donner, votre temps, votre énergie, votre foi pour une vie d'abondance? » Le groupe murmura son approbation, mais Emeka resta silencieux, son esprit tourbillonnant. Les yeux de la pasteur se posèrent sur lui. « Frère Emeka, avez-vous des doutes ?» Tous les regards se tournèrent vers lui, et il se sentit comme un animal acculé. « Non, madame, balbutia-t-il. »« Bien, répondit-elle, son sourire s'élargissant, parce qu'aujourd'hui, nous montrons notre foi par l'action. » Elle fit signe au premier participant de s'avancer. L'homme hésita, mais finit par s'approcher de la table au centre de la pièce. La pasteur Ngozi lui tendit un couteau et lui murmura quelque chose à l'oreille. Les mains de l'homme tremblaient alors qu'il prenait le couteau et faisait une petite entaille dans sa paume, laissant quelques gouttes de sang tomber dans un bol. « Votre sang est votre alliance, » dit la pasteur Ngozi. Un par un, les autres participants firent de même, chacun laissant son sang dans le bol. Quand ce fut au tour d'Emeka, ses jambes semblèrent vouloir céder sous lui. « Avancez, frère Emeka » d'une voix ferme et douce. Emeka prit une profonde inspiration et s'avança. Le couteau était froid et lourd dans sa main. « Montrez votre foi » murmura la pasteur. Les mains tremblantes, Emeka fit une petite entaille dans sa paume, regardant son sang tomber dans le bol. Il ressentit un étrange soulagement, bien que son cœur battît toujours à tout rompre. « Bien » dit la pasteur. « Vous avez tous prouvé votre loyauté ce soir. » Après le rituel de sang, la pasteur Ngozi commença à réciter des chants dans une langue qu'Emeka ne comprenait pas. Sa voix devenait de plus en plus grave et intense, remplissant la pièce d'une tension presque insoutenable. Emeka sentit une étrange énergie dans l'air, semblable à de l'électricité statique. Les bougies vacillèrent violemment, et les ombres sur les murs semblaient se mouvoir d'elles-mêmes. Lorsque les chants atteignirent leur apogée, la pasteur Ngozi leva les mains et un pot contenant un liquide rouge posé sur la table se mit à briller d'une lumière étrange. Le groupe retint son souffle et Emeka sentit un frisson glacial courir le long de son dos. « Ce soir, l'alliance est scellée », déclara la pasteur Ngozi d'une voix qui résonnait étrangement. « Vous faites maintenant partie d'une famille indissoluble. Vos bénédictions couleront, mais rappelez-vous, l'obéissance est la clé pour les conserver. » La pièce retomba dans le silence. Le groupe se regarda, incertain de ce qui venait de se passer. « Rentrez chez vous maintenant, » dit la pasteur Ngozi. « Reposez-vous et préparez-vous pour l'abondance qui s'apprête à entrer dans vos vies. » Sur le chemin du retour, Emeka ne pouvait pas arrêter de penser à ce qu'il venait de vivre. « Obinna, » dit-il enfin, brisant le silence. « C'était quoi tout ça ?»« C'était l'alliance, » répondit simplement Obinna. « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» insista. « Cela signifie que nous sommes sur le chemin de la grandeur. » Son ton impatient. « Pourquoi cherches-tu toujours des réponses? Fais confiance au processus. » Emeka ne répondit pas. Il regarda par la fenêtre, se demandant s'il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Cette nuit-là, Emeka fit un autre rêve. Il se tenait au milieu d'un vaste océan, l'eau montant rapidement autour de lui. Il tenta de nager, mais les vagues l'attiraient vers le fond. Alors qu'il se débattait, il vit la pasteur Ngozi, mais elle n'était plus humaine.
Sa partie inférieure était une queue de poisson scintillante, et ses yeux brillaient comme des flammes. « Emeka » murmura-t-elle, sa voix résonnant dans sa tête. « Tu m'appartiens maintenant. » Il se réveilla en sursaut, le souffle court, son cœur battant à tout rompre. Pour la première fois, il réalisa qu'il ne pourrait peut-être pas s'échapper. Emeka ne parvenait pas à se débarrasser de ce sentiment d'effroi. Les événements du rituel de minuit hantaient son esprit. Les chants étranges, le pot lumineux, l'alliance de sang. Il avait vu la manière dont la pasteur Ngozi contrôlait la pièce avec sa voix et sa présence. Il se souvenait des regards effrayés de certains participants, tout comme de ses propres craintes. Il essaya de continuer sa vie quotidienne à l'atelier, réparant des voitures et discutant avec ses clients. Mais ses mains tremblaient chaque fois qu'il prenait une clé. Son apprenti, Ikena, le remarqua à nouveau. « Oga, êtes-vous sûr que ça va ?» demanda Ikena alors qu'il travaillait sur une voiture. « Je vais bien, Ikena » répondit Emeka en forçant un sourire. « J'ai juste besoin de repos. » Mais il n'allait pas bien. La semaine suivante, la pasteur Ngozi l'appela. « Frère Emeka » dit-elle, sa voix toujours aussi calme. « Il y a une autre réunion spéciale ce vendredi. Celle-ci est très importante. Vous devez être présent. »« Oui, madame » répondit Emeka, bien que son cœur se serra à ces mots. Quand le vendredi arriva, Obina vint le chercher comme d'habitude. Ils roulèrent en silence, mais cette fois, l'atmosphère semblait plus lourde, plus sombre, comme si l'air lui-même l'avertissait de faire demi-tour. À l'église, la pasteur Ngozi les accueillit avec son sourire habituel, mais elle les conduisit à une pièce différente cette fois-ci. La pièce était encore plus sombre, éclairée uniquement par des bougies. Un grand cercle était dessiné à la craie blanche sur le sol, rempli de symboles étranges. Au centre du cercle se trouvait une petite boîte en bois. « Ce soir, nous invoquons l'esprit de l'abondance », annonça la pasteur Ngozi, sa voix basse et mesurée. « Mais seuls ceux dont la foi est pure pourront recevoir ces bénédictions. » Les membres échangèrent des regards nerveux. « Commençons », dit-elle. Ils se regroupèrent autour du cercle pendant que la pasteur Ngozi commença à chanter dans la même langue étrange. L'air dans la pièce devint glacé, et Emeka sentit ses poils se dresser. Quand les chants atteignirent leur paroxysme, elle ouvrit la petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait une pierre noire qui semblait pulser d'une lumière intérieure. « Cette pierre est un cadeau de l'esprit de l'abondance », expliqua-t-elle. « Chacun de vous la touchera pour ressentir son pouvoir. Mais prenez garde, si votre foi n'est pas assez forte, elle vous rejettera. » Le cœur d'Emeka battait à tout rompre alors qu'il regardait les autres s'avancer un à un pour toucher la pierre. Certains semblaient émerveillés, d'autres terrifiés. Quand ce fut son tour, il hésita. Frère Emeka appela la pasteur Ngozi, ses yeux fixés sur lui. Avancez. Emeka se força à bouger. Il entra dans le cercle et tendit la main pour toucher la pierre. Dès que ses doigts entrèrent en contact avec elle, il ressentit un choc, comme une décharge électrique qui traversa tout son corps. Sa vision devint floue et pendant un instant, il vit l'océan, le même que dans ses rêves. La voix de la pasteur Ngozi résonna dans sa tête. « Tu m'appartiens maintenant. » Il retira sa main brusquement, tremblant de tout son corps. « Très bien. » dit la pasteur Ngozi, souriant. « Vous êtes prêt. » Mais Emeka ne se sentait pas prêt. Il avait l'impression de s'enfoncer de plus en plus dans quelque chose dont il ne pouvait plus s'échapper. La nuit continua avec un autre rituel. Cette fois, la pasteur Ngozi apporta un poulet vivant et le remit à un jeune homme qui semblait à peine sorti de l'adolescence. Les mains du garçon tremblaient en tenant l'animal, ses yeux grands ouverts de peur. « Ceci est votre test de foi, » déclara la pasteur Ngozi. « Prenez le couteau et faites l'offrande. » Le garçon hésita, ses yeux passant de la lame au poulet, puis à la pasteur. « Je ne peux pas, balbutia-t-il. »« Vous devez, dit-elle, sa voix ferme. L'esprit de l'abondance l'exige. » Le garçon secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas le faire. S'il vous plaît, madame, je ne suis pas prêt. » Le sourire de la pasteur disparut. Elle s'avança d'un pas, ses yeux semblant briller faiblement dans la lumière vacillante des bougies. « Pensez-vous que les bénédictions viennent sans sacrifice ?» demanda-t-elle d'une voix froide. « Si vous n'êtes pas prêt à donner, vous n'êtes pas prêt à recevoir. » Le garçon lâcha le poulet et recula, levant les mains en signe de reddition. « Je suis désolé, je ne peux pas. » La pasteur Ngozi soupira et fit un signe de tête à deux hommes en robe blanche qui se tenaient près de la porte. « Amenez-le. » Les hommes saisirent le garçon par les bras et le traînèrent hors de la pièce. Ses cris résonnèrent dans le couloir, un frisson glacé dans tout le corps d'Emeka. Le rituel continua comme si rien ne s'était passé. La pasteur Ngozi fit elle-même l'offrande, ses mains stables alors qu'elle portait la lame. L'odeur métallique du sang remplit la pièce, et Emeka sentit son estomac se retourner. Quand le rituel se termina enfin, Emeka était prêt à s'effondrer.
Ses jambes semblaient faibles et son esprit était embrouillé. Alors que les autres se dispersaient, la pasteur Ngozi l'appela. Frère Emeka, restez un moment. Le cœur d'Emeka se serra, mais il obéit. Quand tout le monde fut parti, la pasteur Ngozi s'approcha de lui. Son sourire était chaleureux, mais ses yeux portaient une lueur plus sombre. « Vous avez bien fait ce soir, dit-elle. Mais je sens que vous avez encore des doutes. Je ne sais pas, madame, balbutia Emeka. Tout cela est si nouveau pour moi. » Elle posa une main sur son épaule, son expression douce mais sérieuse. « Le doute est naturel, mon fils, mais vous devez le surmonter. Les bénédictions que vous cherchez sont à portée de main, mais seulement si vous vous engagez pleinement. » Emeka hocha la tête, incapable de parler. « Rentrez chez vous et reposez-vous, dit-elle. Priez pour la clarté. L'esprit de l'abondance vous guidera. » Sur le chemin du retour, Emeka ne pouvait s'empêcher de rejouer les événements de la nuit dans sa tête. La pierre, le garçon emmené, l'odeur du sang. Il se demandait ce qu'il était en train de devenir. Le lendemain, Emeka se leva avec une étrange sensation de lourdeur dans le cœur. Il avait du mal à se concentrer sur son travail à l'atelier, chaque pensée étant hantée par les événements des derniers jours. Le soir, Obina l'appela. « Frère Emeka, dit-il d'une voix calme mais insistante, la pasteur Ngozi veut te voir. » Emeka sentit un frisson parcourir son dos. « Pourquoi? Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. « Elle dit qu'elle est déçue de toi. Tu lui as fait perdre confiance. Tu ne peux pas continuer à douter. Tu sais ce qu'il te reste à faire. » Le cœur d'Emeka battait à tout rompre. Je ne sais plus si je suis prêt à aller plus loin. Tu n'as pas le choix. Tu as fait une alliance. Tu ne peux pas revenir en arrière. Ce n'est pas aussi simple. Le soir même, Emeka se rendit à l'église. À son arrivée, il remarqua que la pasteur Ngozi n'était pas là comme d'habitude. Le bâtiment semblait presque désert, et l'atmosphère était encore plus étrange qu'auparavant. Il se rendit dans le bureau de la pasteur. Elle l'attendait déjà. « Frère Emeka, dit-elle en souriant chaleureusement, « je suis contente que tu sois venu. Je suis désolé, balbutia. Je n'arrive pas à comprendre tout ça. Je suis perdu. Tu crois que tu es perdu, mais tu n'as pas encore vu la vérité. » Elle se leva et marcha lentement autour de lui. « Tu penses que tu as le contrôle, mais tout ceci fait partie du plan. Maintenant, il est temps de faire le sacrifice. » Emeka sentit une sueur froide perler sur son front. « Un sacrifice ?» répéta-t-il, la gorge serrée. « Oui, répondit la pasteur Ngozi, son ton ferme. Le prix de l'abondance est le sang, un sacrifice d'une personne proche de toi. Si tu veux accéder à la grandeur, tu dois être prêt à tout perdre. » Emeka resta figé. Il ne savait pas quoi dire, son esprit était un tourbillon de pensées contradictoires. La voix de la pasteur résonnait dans sa tête. Un sacrifice, le sang, quelqu'un de proche. « Qui ?» demanda-t-il enfin, la voix tremblante. « Tu sais qui ?» répondit la pasteur, son sourire s'élargissant. « Tu dois choisir. » Le poids de ses paroles pesa lourdement sur Emeka. Pour la première fois, il comprit l'ampleur du pacte qu'il avait conclu. S'il refusait, il perdrait tout. Mais s'il acceptait, Emeka quitta le bureau de la pasteur Ngozi. Le cœur lourd, l'esprit en proie à la confusion. Tout semblait s'écrouler autour de lui. Il savait qu'il ne pouvait pas accomplir ce que la pasteur demandait, mais il était terrifié par ce qui pourrait arriver s'il refusait. Cette nuit-là, il alla voir sa tante. Elle était la seule personne en qui il avait encore confiance. « Mama Chinyere, j'ai besoin de ton aide, » dit-il en entrant dans sa petite maison. Elle le regarda attentivement, voyant l'anxiété gravée sur son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils ?» Emeka hésita un instant, puis se lança dans un récit détaillé. Il raconta tout, les rituels étranges, le sang, les rêves terrifiants, et enfin, la demande de sacrifice. En entendant ces mots, Mama Chinyere pâlit. « Mon fils, » dit-elle avec une voix grave, « tu es en grand danger. Ce que ces gens te demandent n'est pas de Dieu, c'est l'œuvre d'esprits obscurs. Je sais, maman, mais que dois-je faire? Je me sens piégé. Si je refuse, ils m'ont dit que je perdrais tout, peut-être même ma vie. » Mama Chinyere posa ses mains sur celles d'Emeka et les serra fermement. « Tu dois prier, Emeka. Tu dois demander à Dieu de te délivrer. Ces gens n'ont de pouvoir sur toi que si tu leur en donnes. Mais il te faudra être fort, très fort. » Cette nuit-là, Emeka tenta de prier, mais son esprit était envahi par la peur. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage de la pasteur Ngozi, ses paroles résonnant dans sa tête. Le sacrifice est le prix de l'abondance. Le lendemain, Obina apparut à son atelier à l'improviste. « Emeka, dit-il, son ton sérieux, la pasteur Ngozi est très déçue de toi. Pourquoi hésites-tu? Pourquoi doutes-tu? » « Je ne peux pas faire ce qu'elle demande, Obina, répondit Emeka, sa voix tremblante. « Comment peux-tu me demander de sacrifier quelqu'un que j'aime? » Obina le fixa intensément. « Tu crois que c'était facile pour moi? » dit-il calmement. « Moi aussi, j'ai eu des doutes. Mais une fois que j'ai fait le sacrifice, ma vie a changé. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à cet acte. » « Tu as fait un sacrifice ?» demanda-t-il, horrifié. « Oui, » répondit Obina, son ton presque détaché. « J'ai sacrifié mon jeune frère. Ce n'était pas facile, mais je savais que c'était le seul moyen. » Emeka recula
incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Il regarda Obina, son ami d'enfance, et réalisa qu'il ne le reconnaissait plus. « Comment as-tu pu » murmura-t-il. « Tu comprendras un jour » répondit Obina, avant de tourner les talons et de partir. Cette nuit-là, Emeka fit un autre rêve. Il se trouvait au bord d'une falaise, l'océan rugissant en contrebas. La pasteur Ngozi était là, sa queue de poisson scintillant sous la lumière de la lune. « Saute, dit-elle, sa voix résonnant comme un écho. Prouve ta loyauté. »« Je ne peux pas, répondit Emeka, reculant de quelques pas. »« Alors tu es à moi, dit-elle, ses yeux brillant d'une lumière intense. » Il se réveilla en sursaut, trempé de sueur, le cœur battant à tout rompre. Pour la première fois, il comprit que la bataille pour son âme avait véritablement commencé. Les jours suivants passèrent dans une brume pour Emeka. Il mangeait à peine, dormait peu et se perdait dans ses pensées pendant qu'il travaillait à l'atelier. Les paroles de Obina le hantaient. « J'ai sacrifié mon jeune frère. » Était-ce vraiment ce que cette église exigeait? Un sacrifice humain pour obtenir des bénédictions? Une semaine plus tard, la pasteur Ngozi l'appela de nouveau. « Frère Emeka, dit-elle, sa voix aussi calme qu'un courant tranquille. Nous organisons une réunion spéciale ce vendredi. Elle est cruciale. Je veux que vous soyez là. »« Oui, madame, répondit Emeka, bien que chaque fibre de son être lui criait de refuser. Le vendredi soir, Obina vint le chercher comme d'habitude. Pendant tout le trajet jusqu'à l'église, ils restèrent silencieux. L'atmosphère était lourde, presque suffocant. À leur arrivée, l'église semblait encore plus intimidante dans l'obscurité. Il sentait qu'il avait été entraîné dans quelque chose de bien plus profond et sinistre qu'il ne l'avait imaginé. Cette nuit-là, après avoir quitté l'église, Emeka était en proie à une profonde agitation. « Mais pourquoi tout cela est-il si effrayant ?» insista, son ton devenant plus pressant. « Pourquoi est-ce entouré de tant de secrets et de rituels étranges? Pourquoi continues-tu à poser des questions, Emeka ?» répondit Obina calmement. « Emeka, tu cherches trop à comprendre. Laisse les choses se dérouler comme elles doivent. Si tu veux réussir, tu dois arrêter de douter. » Mais Emeka ne pouvait pas simplement accepter cela. Le lendemain matin, il alla voir Mama Chinyere une fois de plus. Elle le reçut immédiatement, remarquant son expression troublée. « Mama, je ne peux pas continuer comme ça, dit-il en s'asseyant. Ils veulent que je fasse un sacrifice de sang. » Le visage de Mama Chinyere s'assombrit. « Mon fils, dit-elle d'une voix grave, tu es dans un piège. Ces gens n'ont aucun lien avec Dieu. Leur puissance vient d'ailleurs, d'un endroit sombre. Que dois-je faire ? Demanda Emeka, les larmes aux yeux. « Si je refuse, ils disent que je perdrai tout. Tu dois prier, Emeka, répondit-elle. Mais sache que cela ne sera pas facile. Ces gens n'abandonnent pas leur proie facilement. Tu devras être fort, très fort. » Cette nuit-là, Emeka essaya de prier, mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait les scènes terrifiantes des rituels. La voix de la pasteur Ngozi résonnait dans son esprit. Le doute est l'ennemi des bénédictions. Il se leva de son lit, incapable de rester immobile. Alors qu'il regardait par la fenêtre, il remarqua une ombre étrange à l'extrémité de la rue. Elle était immobile, comme si elle l'observait. « Qui est là ?» cria-t-il, sa voix tremblante. Mais l'ombre ne bougea pas. Emeka recula dans sa maison et verrouilla la porte, le cœur battant. Il attrapa son téléphone et appela Mama Chinyere. « Mama, il y a quelqu'un dehors. Je crois qu'il me surveille. »« Reste calme, mon fils, » répondit-elle. « Continue de prier. Je viens immédiatement. » Lorsque Mama Chinyere arriva, l'ombre avait disparu, mais la peur d'Emeka restait palpable. Ils prièrent ensemble. Mama Chinyere, parlant avec une force et une conviction que Emeka admirait, mais qu'il avait du mal à imiter. Il savait qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Il devait affronter la pasteur Ngozi et mettre fin à tout cela, peu importe les conséquences. Il se rendit à l'église, son cœur battant à tout rompre. Lorsqu'il entra dans le bureau de la pasteur, elle l'accueillit avec son sourire habituel. Mais cette fois, quelque chose dans son regard semblait plus froid. « Frère Emeka, dit-elle, sa voix douce mais autoritaire. « Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? »« Je veux sortir, répondit-il, sa voix tremblante mais déterminée. Le sourire de la pasteur Ngozi s'effaça lentement. « Sortir, répéta-t-elle, son ton devenant glacial. Vous pensez que c'est aussi simple? Je ne veux plus faire partie de tout ça, insista Emeka, sentant sa résolution vaciller sous son regard perçant. La pasteur Ngozi se leva lentement de son siège, sa présence semblant remplir toute la pièce. Frère Emeka, vous avez fait une alliance. Vous appartenez à cette famille maintenant. Vous ne pouvez pas simplement partir. Je ne suis pas à vous, répliqua Emeka, élevant la voix malgré la peur qui lui nouait l'estomac. Je veux ma liberté. Elle le fixa longuement, ses yeux brillant faiblement. L'air dans la pièce sembla devenir plus lourd. Vous sous-estimez le pouvoir de l'esprit, dit-elle. Si vous partez, vous perdrez tout, votre atelier, votre santé, peut-être même votre vie. Est-ce ce que vous voulez? Je prendrai ce risque, répondit Emeka, bien que ses mains tremblent. La pasteur Ngozi recula légèrement, son regard devenant dur. Très bien, dit-elle finalement, sa voix froide. Mais sachez que briser une alliance a des conséquences. L'esprit ne pardonne pas. En quittant l'église, Emeka ressentit un mélange de soulagement et de peur. Il avait pris une décision, mais il savait que le chemin serait semé d'embûches. Presque immédiatement,
Subitement, des événements étranges commencèrent à se produire. Son atelier prit feu sans raison apparente, détruisant tout ce qu'il avait construit. Peu de temps après, Emeka tomba malade, son corps souffrant de douleurs inexpliquées. Aucun médecin ne put trouver de cause à son état. À travers tout cela, Mama Chinyere resta à ses côtés. « Ils peuvent te prendre beaucoup de choses, mon fils, lui disait-elle, mais ils ne peuvent pas prendre ton âme. Continue de prier. Dieu est plus grand qu'eux. » Une nuit, alors qu'Emeka était alité, faible et fiévreux, il fit un autre rêve. Il se tenait au milieu de l'océan, les vagues montant autour de lui. La pasteur Ngozi était là, sa queue de poisson scintillant dans la lumière de la lune. « Reviens, dit-elle, sa voix douce mais envoûtante. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore avoir tout ce que tu as toujours voulu. » Non, sa voix tremblante mais ferme. Son sourire s'effaça et ses yeux s'illuminèrent d'une colère ardente. « Alors, tu souffriras, dit-elle, sa voix résonnant comme un tonnerre. Les vagues montèrent, le tirant sous l'eau. Mais Emeka continua à se débattre, refusant de céder. Quand il se réveilla, il se sentit différent. La fièvre avait disparu et une étrange force tranquille l'envahissait. Pour la première fois, il sentit qu'il avait remporté une victoire, aussi petite soit-elle. Mais il savait que la bataille était loin d'être terminée. Le lendemain matin, Emeka sortit de chez lui pour la première fois depuis des jours, sentant le soleil sur son visage. Malgré tout ce qu'il avait perdu, son atelier et sa paix d'esprit, il se sentait étrangement libre. Il savait que la pasteur Ngozi et son église n'en avaient pas fini avec lui, mais il avait désormais une force intérieure qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Alors qu'il marchait dans les rues de son quartier, il croisa des visages familiers. Certains le saluèrent, mais d'autres évitèrent son regard. Les rumeurs sur ce qui s'était passé à l'église avaient commencé à se répandre, et tout le monde semblait avoir une opinion. Mama Chinyere continua à le soutenir, lui rappelant constamment qu'il avait fait le bon choix. « Tu as choisi la vérité au lieu des mensonges, » lui disait-elle, « et cela demande du courage. » Cependant, Emeka savait que ce chemin était encore semé d'embûches. Chaque nuit, il se couchait en priant, sentant encore l'ombre de l'église peser sur lui. Il se demandait s'il serait capable de reconstruire sa vie ou si les forces obscures qu'il avait défiées finiraient par l'emporter. Une chose était certaine, il ne retournerait jamais à cette église. La bataille pour son âme continuait, mais il était décidé à se battre jusqu'au bout, même si cela signifiait tout perdre. Il savait que, tant qu'il gardait la foi et s'appuyait sur les enseignements de Mama Chinyere, il pouvait surmonter les ténèbres qui l'entouraient. Et ainsi, Emeka marcha sous le soleil, le cœur lourd mais libre, déterminé à reprendre sa vie et à ne plus jamais laisser l'ombre de l'église le hanter. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché et que vous aimez les récits qui mêlent des leçons de vie et des intrigues captivantes, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre avis compte vraiment pour moi. Partagez vos pensées dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce que vous avez retenu de cette histoire. Si cette vidéo vous a inspiré, faites-en profiter vos amis en la partageant et activez la cloche pour être informé dès que je publie de nouvelles histoires. Et enfin, dites-moi d'où vous regardez. Merci encore pour votre soutien incroyable. Et jusqu'à ce que nous nous retrouvions, restez bénis et nous nous verrons dans une prochaine aventure.